La leçon d'aujourd'hui concernant le dipôle RC. Alors ici vous avez un croquis qui rassemble les différentes situations pour trouver l'équation différentielle. Pour le circuit qu'on a étudié à la dernière séance, qui permet d'étudier ces deux phénomènes, phénomène de charge et de décharge d'un condensateur, ce circuit il contient en série un condensateur avec un résisteur de résistance R, un générateur idéal de force électromotrice E et de résistance pratiquement nulle, un interrupteur basculant à double position, position 1 correspond à la charge, position 2 à la décharge. Alors, souvent la première question c'est trouver l'équation différentielle régie par une des grandeurs que vous connaissez en électricité, soit la tension au bord du condensateur, UC, soit UR, la tension au bord du résistor, soit la charge, soit le courant. Donc les quatre grandeurs, intensité, tension du résistor, tension du condensateur ou charge du condensateur, on peut demander l'équation différentielle de chacune de ces grandeurs électriques. Alors bien sûr, le plus souvent, ce qui est demandé, c'est la tension UC. Bon, de toute façon, quelle que soit la situation, le point de départ, toujours, c'est la loi de la difficulté des tensions. Donc, pour trouver l'équation différentielle, le point de départ, c'est tension UR plus UC est égale à tension délivrée par le générateur, c'est-à-dire la loi de la difficulté de tension ou la loi des mailles. Bon, bien sûr, les quatre formules qu'il faut savoir, Q égale CUC, le lien entre la charge et la tension au bord du condensateur. Le courant, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps, c'est-à-dire I, si vous remplacez Q par C de UC, c'est C de UC sur dt, et la loi d'Ohm pour le résistor. Bon, alors, si on vous demande de trouver l'équation différentielle en UC, bien, le point de départ, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Vous gardez UC et vous remplacez UR par RI. Première étape. Ensuite, vous remplacez I par C d de UC sur dt. Et vous obtenez donc UC plus RC d de UC sur dt est égal à 1. Donc, sur ces flèches, je marque ce que vous devez faire comme transformation. Donc, à partir de la loi de la difficulté des tensions, vous remplacez UR par RI, vous regardez UC, vous remplacez I par C d de UC sur dt, vous trouvez l'équation différentielle de la variation de UC. Plus tard, on parlera des solutions. Si vous voulez obtenir l'équation différentielle en Q, eh bien, toujours le point de départ UC plus UR égale à E. Cette fois-ci, vous remplacez UC par Q sur C. Bon, vous avez toujours ces quatre formules qui marchent. Et UR, vous le remplacez par RI. Donc, UC devient Q sur C, UR, RI est égal à E. Et du moment que vous voulez l'équation différentielle en Q, eh bien, vous multipliez tout par C. Le C s'en va, il reste Q plus R, C. I, c'est D de Q sur dt. Donc, vous remplacez I par D de Q sur dt. I par dq sur dt. Vous obtenez donc l'équation différentielle R plus RC d de Q sur dt égale CE. Si vous voulez l'équation différentielle en I, eh bien, comme ici, UR remplacé par RI, UC, Q sur C. Ça devient donc UC, c'est Q sur C, UR, c'est RI, égale à E. Et par la suite, vous dérivez. Donc, la transformation que vous faites ici, c'est vous multipliez par C l'équation et vous dérivez. Lorsque vous multipliez par C, c'est avec C s'en va, il reste Q. La dérivée de Q par rapport au temps, c'est le courant, plus RC, vous avez multiplié par C. Donc, RC, dérivée de I, d de I sur dt, est égal à d dérivée de E, c'est nul. Donc, vous obtenez une équation différentielle dont la variable, c'est le courant. Là, vous voulez une équation différentielle dont la variable, c'est UR. Attention au bord du résistor. Eh bien, la même chose, vous remplacez UC par Q sur C et vous gardez UR. Vous gardez UR. Donc, QC, vous remplacez par Q sur C plus UR est égal à 1. Ensuite,
vous multipliez par RC, donc le C s'en va, il reste R, et vous le dérivez. Donc il reste R fois D de I sur dt. Or, D de I sur dt, donc vous rentrez le R, ça serait D de UR sur dt. Et vous obtenez donc UR plus RC D de UR sur dt est égal à 0 parce que D de E est nul. Alors, la solution de chaque équation différentielle. Lorsqu'il y a le second membre, eh bien la solution c'est une équation exponentielle croissante. Lorsqu'il y a le 0, c'est une fonction exponentielle décroissante. Alors, la solution ici, on a déjà traité ceci l'autre séance. Donc, UC, on obtient à la fin, c'est E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Bien sûr, cette solution, il permet de trouver les valeurs de la tension au départ et au régime permanent. Bon, au départ, c'est-à-dire à t égale à 0, exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. En effet, la tension au bord du condensateur initialement, il est nul parce que le condensateur initialement, il est non chargé. Et lorsque le condensateur est chargé, eh bien la tension entre ces bornes est égale à E. On peut le retrouver par cette solution, c'est-à-dire en régime permanent, lorsque t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Idem, UC est égal à E. L'équation différentielle, elle aussi, il permet de trouver ces valeurs. En régime permanent, UC devient constante, sa dérivée est nulle. Bien, cette constante UC, c'est E. La courbe qui représente cette fonction, c'est une fonction croissante. Alors, AT égale à 0, exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, donc ça démarre de 0. Et lorsque t tend vers l'infini, on tend vers E, donc c'est une fonction exponentielle croissante, dont E, la droite E, parallèle à t, est une asymptote. Et on sait que la tangente à la courbe au point 0, ça coupe l'asymptote en point dont l'abscisse, c'est la constante de temps. Où on peut retrouver tau en remplaçant ici t par tau, exponentielle moins tau sur tau, c'est exponentielle moins 1. 1 moins exponentielle moins 1, calculatrice donne le nombre 0,63. Donc à la date t égale à tau, UC égale 0,63 E. En effet, c'est une autre technique pour trouver tau. C'est-à-dire vous prenez E, c'est-à-dire si par exemple E c'est égal à 10, 10 que multiplie 0,63 ça fait 6,3. Vous pouvez chercher la valeur 6,3, vous projetez et vous trouvez tau. Donc il y a deux techniques. La même chose ici. Si vous multipliez par C, eh bien, ça serait CE et CUC, CQ. Donc une expression analogue, sauf que la valeur initiale, c'est nul, et la valeur à l'infini, c'est CE. C'est la charge lorsque le condensateur devient complètement chargé. Donc c'est l'asymptote. Et de la même façon, la tangente à la courbe au point 0, sa projection se donne tau. Par contre, pour ces deux expressions, pour ces deux équations différentielles, pour lesquelles le second membre est nul, eh bien la solution pour le courant c'est E sur R exponentielle moins t sur tau. C'est une fonction décroissante. En effet, à la date t égale à 0, lorsque on vient de placer l'interrupteur en 1, le condensateur commence à se charger. Donc initialement, il n'y a pas de courant. Initialement, au contraire, je m'excuse, initialement, le courant est maximum. Et lorsque le condensateur est chargé, eh bien, du moment qu'il y a ici un isolant, ça empêche le passage du courant. Le courant s'annule. En effet, donc initialement, le courant est maximum, E sur R, et à fur et à mesure que le condensateur se charge, une fois chargé, il ne laisse plus passer le courant, donc le courant tend vers 0. Cette solution permet de trouver ce résultat. Initialement, à t égale à 0, exponentielle 0, c'est E sur R, en effet. Lorsque t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0. Bien, la même chose pour la tension borne du résistor. Initialement, une fois vous placez l'interrupteur en position 1, eh bien, toute la tension UR est égale à E. Toute la tension du générateur est prise par le résistor. Mais à fur et à mesure que le condensateur se charge, sa tension passe de 0 à E. Une fois ça atteint E,
le courant ne passe plus, donc la tension au bord du résistor est nulle, en effet. Donc c'est donné également par la solution. UR égale E exponentielle moins T sur taux. Initialement, T égale à 0. Toute la tension UR égale E, toute la tension est prise par, c'est-à-dire la force électromotrice, prise par le résistor. Mais lorsque T tend vers l'infini, eh bien, le condensateur devient chargé, il empêche le passage du courant électrique, il n'y a plus de courant, donc UR qui est égal à RI, elle est nulle, en effet, ça tend vers 0. Et de la même façon, on peut retrouver la valeur de taux à partir de la courbe, c'est le point d'intersection de la tangente à la courbe à la date T égale à 0. Et il reste aussi à donner l'expression de l'énergie stockée dans un condensateur chargé, c'est ce qu'on appelle l'énergie électrique, son expression, c'est égal à 1 demi CUC au carré ou 1 sur 2C Q au carré. Donc vous avez ici un croquis qui permet de vous rappeler à chaque fois les équations différentielles et leurs solutions et le comportement du condensateur et du résistor pendant charge et également pendant la décharge. Alors ça c'était pour la charge. Charge du condensateur. Charge du condensateur. Pour la décharge, eh bien, pour la décharge, il suffit de placer l'interrupteur en position 2. Si vous placez l'interrupteur en position 2, eh bien, le générateur est mis hors circuit. Donc la loi de la diffusité de tension devient UC plus UR est égal à 0. Bien, tout reste, sauf le second membre à chaque fois. Donc ici, ça devient 0. 0. Donc 0 partout. 0 ici. Voilà. Alors, ça devient 0, 0. Ça reste. Donc, il y a un petit problème ici. L'élève ne peut pas, si jamais on lui donne cette équation différentielle, il ne peut pas savoir est-ce qu'il s'agit de l'équation différentielle du courant pendant la charge ou de la décharge. Mais ce sont les conditions initiales qui précisent, qui permettent de le différencier. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir les solutions? Bien sûr, cette solution n'est plus valable pour cette équation différentielle. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir une fonction décroissante, c'est-à-dire E exponentielle moins T sur taux. E exponentielle moins T sur taux. Eh bien, ça décroît à partir, donc tout ça, ça disparaît, ça décroît à partir de E étant vers 0. Et bien sûr, le taux, c'est toujours la même technique. De la même façon ici, ça serait CE exponentielle moins T sur taux comme solution. Donc, cette courbe ne reste plus comme il était, ça devient une fonction décroissante. Donc, et toujours, vous aurez la même taux. Là, le problème, c'est pas comme avant. Alors, il faut, bon, effacer d'abord ces deux. On a vu, lorsqu'on a étudié le phénomène de charge et de décharge par le circuit électrique qu'on a traité au départ, le courant il change de signe, c'est-à-dire il devient négatif. Eh bien, il sera une fonction croissante à partir de moins E sur R, et ça croît jusqu'à s'annuler, comme ceci. Avec toujours, bien sûr, taux, c'est toujours la tangente à la courbe à t égale 0 qui coupe l'axe. Eh bien, il faut ajouter ici un signe moins. En effet, à t égale à 0, exponentielle 0 c'est 1, exponentielle 1, exponentielle 0 c'est 1 fois E moins R, hein, ça donne moins E sur R. Pour
pour l'autre solution, équation différentielle, elle aussi, c'est une fonction croissante. Ça, c'est la tension au banc du résistor en fonction du temps. Eh bien, ça croît à partir de moins E et ça tend vers 0. Voilà. Alors, retenez ceci. Ça, c'est tout, bien sûr. Donc, ce croquis rassemble les différentes situations concernant la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension montant pour la charge, descendant pour la décharge. Merci de votre attention.